Mais vous savez, on peut dire ce qu'on veut de Zemmour, de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il aurait dû faire, de ce qu'il n'aurait pas dû faire. On en revient toujours au même point, selon moi. Le problème en France, c'est les Français. C'est les gens. C'est les gens le problème. Ils sont incapables de faire une hiérarchie des problèmes et des priorités. Euh, Ils ont un orgueil de votant, c'est-à-dire un candidat qui propose quelque chose qui pourrait vraiment changer la donne en France. S'ils le trouvent trop arrogant, ils vont pas voter pour lui. Euh, une pensée un peu communautaire, bête. Je sais pas, une nana qui est de droite, mais qui est un peu féministe, qui aime pas les machos. Et mais en fait, tout à coup, quand elle va voter comme une femme. Elle va pas voter comme une Française agressée par les Arabes depuis qu'elle est ado, quoi. C'est, voilà, les bourgeois pensent qu'à leur fric, les prolos sont complètement cons. Et il y a pas d'unité nationale autour des grands problèmes qui rendent la vie impossible en France. C'est pour ça que moi je ne crois pas aux gens. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à une victoire politique, que j'ai mis en avant beaucoup le communautarisme. C'est que même quand on a un candidat qui est vraiment super quand même, qui promet du lourd sur la protection face aux délinquants, face à l'immigration, ce qui est le problème en France, number one, avec les impôts. Mais c'est pas comme si Macron, en étant réélu, allait baisser les impôts, quoi. Donc les Français ont des petites peurs merdiques, euh, ils ont leur petite épargne, ils ont peur qu'un candidat de droite crée trop de grabuge, et donc en fait ça va être mauvais pour leur épargne, et patati et patata, ces petits calculs de merde, voilà, tout ça pour avoir à la fin un grand shitole qu'on appelle un pays, qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien, quoi.